va voir des excès en azote, en phosphore et en potassium. J'ai oublié de le dire tantôt, mais la carence la plus fréquente en fertilisation, c'est la carence en azote. L'excès le plus fréquent en fertilisation, c'est l'excès en azote. Si vous donnez trop d'éléments nutritifs à vos plantes, vous donnez du 20-20-20 en quantité excessive, le premier excès qu'ils vont vous montrer, c'est probablement l'excès en azote. Pour les excès, un peu comme pour les carences, on peut revenir sur les rôles. L'azote favorisait la croissance des feuilles et la couleur verte. Alors, si on parle d'excès en azote, ça va faire quoi? On le devine, beaucoup de feuilles et des feuilles vert foncé. Donc, excès en azote, feuillage vert foncé, les feuilles sont d'un vert très très profond. Croissance exagérée du feuillage, qu'on appelle une croissance molle. Donc, la plante va faire beaucoup de feuilles, mais elle n'aura pas le temps de les solidifier. Et ça va faire des feuilles qui vont être plus fragiles, plus sensibles aux attaques par les insectes et maladies. Donc, sensibilité aux insectes et maladies, parce que la plante, elle va développer beaucoup de tissus mous, mais elle n'a pas le temps de les renforcer. Alors, les insectes et les maladies vont s'installer là-dedans beaucoup plus facilement. Floraison retardée et ou diminuée, je l'ai dit tantôt, l'azote favorise la croissance du feuillage. Donc, si la plante a fait beaucoup de feuilles, elle met beaucoup son énergie à faire des feuilles, c'est comme si elle avait un message, il faut que je fasse des feuilles, il faut que je fasse des feuilles. Elle fait tellement de feuilles qu'elle va négliger de faire des racines ou des fleurs. Donc, elle va avoir tendance à moins fleurir. Pour des plantes comme, je donne un exemple, un plant de tomate par exemple, si on donne un excès d'azote, ça va faire des beaux plants de tomates bien verts avec bien des feuilles, des plants qui sont touffus, qui sont luxuriants. Par contre, ils vont avoir tendance à faire moins de fleurs. Évidemment, si un plant de tomate fait moins de fleurs, il va faire moins de fruits. Donc, un excès d'azote, ça débalance la plante. C'est comme si la plante elle mettait toute son énergie à faire des feuilles et elle fait moins des autres choses qu'elle devrait faire, comme des racines, des fleurs ou des fruits. Donc, beaucoup de feuilles et peu de racines. Et comme je dis tantôt, peu de fleurs aussi. Donc, sur la photo qu'on a ici, une plante que j'apprécie particulièrement, le cannabis, on voit la carence en azote des feuilles qui sont vert pâle et on voit l'excès d'azote de l'autre côté où le feuillage est très foncé, un vert très foncé, très profond. La plante fait beaucoup de chlorophylle et elle le fait souvent, comme je disais tantôt, aux dépens des racines et des fleurs. Donc, on voit que la plante est en floraison, mais ce n'est pas une floraison qui est très abondante parce que la plante, elle met tellement d'énergie sur ses feuilles qu'elle fait moins de fleurs. Alors, voilà pour l'excès d'azote. Et je répète, l'excès d'azote, c'est l'excès le plus courant ou le plus fréquent en fertilisation. L'excès de phosphore maintenant. C'est quand même rare les excès de phosphore parce que la plante, elle peut tolérer une bonne quantité de phosphore avant d'être en excès. Donc la courbe de l'optimum pour le phosphore, elle est assez plate. Donc il faudrait donner 3, 4, 5 fois plus de phosphore pour arriver à un excès. Alors si on fertilise avec un peu plus de phosphore que les besoins de la plante, il n'y aura pas de problème. Par contre, si on se trompe vraiment dans les dosages, on ne donne pas le bon engrais, puis on donne 5 ou 6 fois la dose normale de phosphore, là, on va observer des symptômes d'excès. Donc, je répète, pour l'excès de phosphore, c'est très rare. Ce qu'on va observer en général, c'est une tendance à l'étiolement. Ce qui fait qu'une plante étiole, c'est d'abord et avant tout un manque de lumière. Et si on veut être plus précis, c'est un manque de lumière bleue. Donc, si les plantes manquent de lumière, elles ont tendance à faire des entre-nœuds trop longs. Et si, en plus, on donne un peu trop de phosphore, le phénomène d'étiolement va être encore pire, va être encore plus accentué. Autre possibilité, chez certaines plantes, on va observer un enroulement possible des nouvelles ou des jeunes feuilles. Mais le plus fréquent, ce qu'on va observer, c'est la tendance à l'étiolement des plants qui sont plus dégarnis. Ici, sur le plan de rosier, on ne voit pas vraiment d'enroulement des feuilles. Par contre, on voit que la plante, elle n'est pas très dense. Elle est un petit peu étirée, un petit peu étiolée. Ça, c'est un symptôme possible d'un excès de phosphore. Donc, c'est intéressant de donner du phosphore à une plante à fleurs pour qu'elle fasse des belles fleurs. Par contre, si on en donne trop, on vient qu'à la débalancer et ça fait des plants qui sont moins garnis. Troisième élément, possiblement en excès dans les éléments primaires, l'excès de potassium. Ça arrive de temps en temps, c'est possible. Donc, ce qu'on observe quand il y a un excès de potassium, la même chose que quand il en manquait. Quand il manquait de potassium, on disait que les plantes étaient moins résistantes. Quand on en donne trop, elles deviennent aussi moins résistantes. Donc, la loi de l'optimum s'applique. Il manque de potassium, la plante n'est pas très résistante. Elle a l'optimum de potassium, l'optimum de résistance. On dépasse l'optimum, la plante devient encore une fois plus fragile parce qu'elle est débalancée. Donc, donner trop d'un élément nutritif, évidemment, ça a des conséquences négatives. Dans le cas du potassium, on va avoir des plantes moins résistantes. Et ce qu'on va observer très souvent, c'est ce qu'on voit sur les feuilles ici, c'est une carence en magnésium.
est souvent combiné avec un dessèchement. Donc la carence en magnésium, pourquoi? Le potassium, le symbole c'est K+, le magnésium c'est Mg++, c'est deux éléments positifs. Et les éléments positifs sont souvent en compétition les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle de l'antagonisme ou de la compétition entre éléments nutritifs. Donc, si la plante en mange trop de potassium, qu'est-ce qui se passe? Le potassium, je vous rappelle, c'est un élément qui est agressif, qui rentre très très vite dans la plante. La plante va absorber beaucoup de potassium et le magnésium ne sera plus capable d'entrer. Et si le magnésium entre moins, même s'il est présent dans le sol, il va avoir de la difficulté à entrer, on va observer sur la plante des carences en magnésium. Donc ça a l'air drôle à dire, mais quand on donne trop de potassium, ce qu'on observe très souvent, c'est une carence en magnésium, parce que le magnésium n'est pas capable d'entrer. Le potassium a pris toute la place. Si on observe sur les feuilles ici, donc on a un jaunissement entre les nervures comme une carence en magnésium, doublé dans ce cas-ci d'un dessèchement des feuilles. Donc de donner trop de potassium aux plantes, évidemment, ça va les débalancer. Ça clôt la partie sur les éléments primaires.